Bienvenue dans notre dernière vidéo. Nous allons parler, on va dire, de la partie sur les mesures de sécurité, donc avec les pompiers. Nous savons déjà que toute production d'énergie via le solaire entraîne un risque. Donc ça, c'est la première chose que vous devez. Donc on aura un petit sommaire, voilà. On va parler des caractéristiques des risques, comment ça permet de savoir de quoi on va parler, problématiques pour les services d'incendie et de sécurité sur le lieu d'intervention, et on verra quelques bonnes pratiques. Donc, que ce soit déjà pour des centrales au sol, des centrales en toiture, de type bâtiment industriel, bâtiment agricole, même pour des centrales flottantes, celles qu'on retrouve sur les lacs artificiels ou artificialisés, le risque d'incendie est le même. Donc, nous savons déjà de quoi on parle quand on parle des risques incendie. Donc, il faut maintenant voir comment caractériser le risque, car les panneaux solaires sont pour une grande partie responsables ou peuvent être la cause d'un départ de feu. Mais ce n'est pas le seul. Donc nous avons d'autres. Par exemple, là, on peut parler de défaut de matériel au niveau de sa conception et le respect de la norme qui régit le matériel. Vous voyez un peu? Donc là, vous avez le défaut de mise en œuvre. Donc une mauvaise installation dont on parle, on peut avoir un court-circuit. Donc ça, c'est la responsabilité, on va dire, de l'installateur et surtout du concierge, donc en fonction de ce qui est fait comme rapport au moment du contrôle final. Donc il faut beaucoup de rigueur et de sérieux avant la mise en service d'une centrale solaire. Un organisme de contrôle indépendant est idéal, pas les histoires de copinage qu'on a entre les entrepreneurs et puis les différents services pour un peu. Donc, on peut avoir également comme source de problème là les panneaux qui sont abîmés. Vous voyez un peu, donc on parle de neige, un arbre, on parle également de vent. Donc quelquefois l'installation électrique, toute la structure dimensionnée, n'a rien à voir avec un départ de feu. Donc nous aurons d'autres sources et là nous avons ce qu'on appelle les risques électriques. Voilà, on peut avoir également un risque lié à un problème sur le réseau public. À cause de ça, il y a les moyens de découplage qui sont exigés. Donc, sur l'installation, donc, l'étude de structure, c'est bien. Donc, on a vu que pour les ERP, les établissements recevant du public, une étude de structure est obligatoire pour attester l'importance du bâtiment. Donc, les études NV60, donc neige-vent, donc voir un peu l'environnement du bâtiment face aux impacts de vent est important. Étude de structure, normalement exigée. Règles spécifiques sur l'implantation des modules pour réduire les risques et faciliter l'intervention des secours. Les règles de capacité de cheminement en cas d'intervention du SDIS, donc tout ça doit être connu. Les signalétiques pour les secours, donc en entrée, sur les panneaux solaires, sur les ondules, le locaux technique, tout doit être mentionné. Donc, c'est les différentes étiquettes qu'on appelle ici les signalétiques. Donc, durant l'exploitation, un entretien annuel à minima est exigé. Vérification par un bureau de contrôle chaque 3 ans, ou un peu. Donc, lors de l'instruction du dossier de PC, de déclaration préalable de travaux, pour les établissements Céveso, industriels, bâtiments agricoles, car toute production via l'énergie solaire entraîne des risques électriques. Donc, une fois, par exemple, les pompiers sont sur le toit, vous voyez un peu, un risque de chute pour le pompier n'est pas à exclure, ou même pour les intervenants, ceux qui vont poser les matériels, les panneaux solaires, les montures, c'est du matériel lourd. Donc, c'est pas n'importe quel bâtiment. Donc, il y a des démarches ou des vérifications à effectuer dès le départ. Donc, vu que les panneaux sont déjà en plein soleil également, on peut aussi être amené ou exposé au risque de brûlure ou bien même à on va dire, des émissions de fumée toxique. Vous voyez un peu, ce n'est pas exclu. Donc, il faut faire très attention aux bâtiments dits établissements Céveso. Vous voyez un peu. Donc, les risques électriques qui peuvent être présents. Donc, le risque électrique, c'est lié au courant résiduel entre les câbles, car nous avons, on va dire, une hausse permanente d'un petit courant faible, mais qui peut également être
dangereux pour les intervenants. Que ce soit la nuit ou même en temps nuageux, ça continue de produire. Attention, donc il n'y a pas que quand il y a le soleil. Donc c'est ce qu'il faut savoir. Donc faire attention aux risques électriques. Donc faut pas dire c'est la nuit, je vais venir débrancher. Non, ça continue à produire tant qu'elle est exposée. Donc là, quelques bonnes pratiques qui vous sont demandées. Donc l'arrêt d'urgence au plus près de la chaîne PV, coupure générale simultanée de tous les onduleurs, d'où un interrupteur général, un cheminement autour du champ PV et de l'installation, donc les chemins des câbles en toiture, et voilà, on ne marche pas sur le toit. Donc ça, ce sont des bonnes pratiques. Et un maintien de l'efficacité, donc il ne faut pas mettre les panneaux sur les bouches de désenfumage. Et donc ça, c'est quelques conseils de bonnes pratiques. Maintenant, l'identification des risques. Donc, afficher la protection sur un tableau, ça permet de connaître, par exemple, lors de l'intervention, ce qui est produit à l'instant où le pompier peut intervenir. Donc, les câbles électriques doivent être connus et leur cheminement également, la coupure d'urgence. Donc, tout ça, ça permet d'avoir, par exemple, de savoir le marquage, quoi. Donc, ici, c'est le chemin des câbles. Ici, par exemple, c'est tel type d'éléments. Donc, le marquage de tous ces éléments-là est important. Maintenant, au niveau administratif, la sécurité des toitures. Donc, la commission centrale de sécurité va émettre un avis sur la norme. Donc, les documents à consulter gratuitement en ligne. Ceux qui sont en France, bien sûr, sont là. Donc, avis de la CCS du 5 novembre. Vous tapez ça en ligne, vous allez trouver le document PDF. Avis de la CCS du 7 février 2023. Maintenant, en phase de conception, en bureau d'études, parce que vous êtes amené à effectuer la demande auprès des mairies, donc ils ont leur service également spécialisé qui dossier. Donc, qu'est-ce qu'on va vous demander en termes de documents qu'on demande à l'exploitant un peu. Donc, on va demander par exemple un schéma photovoltaïque, un plan d'implantation des différentes canalisations correspondantes avec l'identification des organes de couple. Les étiquettes sont exigées. Une description de la procédure d'intervention sur le système et les consignes de sécurité. Une notice de sécurité identifiant les mesures retenues par le pétitionnaire pour respecter la réglementation incendie. Une description de la procédure d'intervention sur un système et les consignes de sécurité. Tout ça sont, on va dire, demandés à l'exploitant lors de la réalisation du dossier technique. Voilà. On peut ajouter, par exemple, également aussi le descriptif de l'installation. Donc, par exemple, donner la date de l'installation, l'emprise, voilà, la superficie, ça c'est des choses qui me reviennent encore là, la puissance en termes de tension et intensité, le nombre de panneaux solaires, donc dans les chaînes de stream qu'on a, on voit un peu. Donc, sur par exemple, au descriptif, l'emplacement, les éléments en toiture, en façade, au champ PV, il est exposé est-ce qu'il est exposé au risque de forêt? Donc, tout ça là, il veut l'emplacement des coupures générales ACDC et tous les organes de coupure, le nombre d'onduleurs, on peut dire la position des onduleurs sans toiture dans le local technique, si oui, où, on voit un peu. Donc, c'est très important. Donc, les panneaux solaires ne doivent pas être auprès des éléments d'exutoire, les moteurs de désenfumage en toiture. On avait vu dans la formation 2 les différents espaces seulement qu'il faut. On avait parlé de 90 cm minimum. Donc, c'est un peu ça. Donc, si votre toiture a une particularité, par exemple, vous pouvez également l'ajouter dans le dossier technique. Hein. Voilà, tout ça, c'est à savoir. Et c'est important pour eux pour mieux comprendre votre projet. Donc, quand vous faites un descriptif bien détaillé de tous ces éléments, ça leur facilite la compréhension et favorise, par exemple, pour vous, un avis favorable, quoi. Donc au niveau du SDIS, l'identification de l'installation photovoltaïque devrait être obligatoire être repris dans le descriptif, l'établissement de la partie, par exemple, dans les différents documents, parce qu'à la fin, il y aura un procès verbal. Donc, tous ces éléments-là, c'est sur ce qu'eux vont se baser pour donner leur avis. Donc, tous ces éléments accompagnés, on va dire, d'un avis émis par l'organisme agréé. Donc, on va maintenant vous étudier votre cas et ils vont donner un avis.
Donc, quand on parle d'avis, ça peut être favorable ou défavorable. Donc, à cause de ça, cette partie de la réalisation du dossier technique n'est pas à négliger. Ça à prendre très, très au sérieux et c'est très important. Donc, faire un bon descriptif est important. Donc, je pense que nous avons vu tout ce qu'il y a à savoir. Donc, si c'est pas clair, vous pouvez télécharger, on va dire, un document de 10 en ligne pour également comprendre. Donc, si ce n'est pas clair, donc vous pouvez télécharger, on va dire, un document du SDIS, donc la sécurité départementale incendie, ou un peu en ligne. Donc, ça va vous permettre de mieux comprendre et de voir également en image tout ce qui est recommandé et exigé. Donc, c'est la fin. Donc, c'est pas facile. Donc, dernier conseil, on va dire, pour rendre tout ce que nous avons vu de façon fluide et automatique, il n'y a pas plusieurs façons. Donc, c'est devenu une seule façon. Donc, travailler, travailler et travailler. Donc, pour ceux qui sont en France, qui rencontrent plusieurs difficultés à trouver des stages, c'est pour ça que j'ai fait cette formation. Ça va vous aider. Donc, dès que vous avez votre stage, ça ne veut pas forcément dire on va bien vous former. Donc, intégrez quand même le bureau d'études au plus petit niveau où on va vous mettre. Donc, apprenez ce qu'il y a à apprendre. Et voilà, l'objectif, c'est d'abord de valider votre diplôme. Après, maintenant, c'est vrai qu'on ne va pas vous donner forcément des tâches importantes. Mais voilà. Maintenant, dès que vous allez soutenir, ça sera encore compliqué. Un autre combat, le marché du travail, donc le marché de l'emploi, c'est que je peux vous dire, avec tout ce qu'on a vu ici là dans les formations, il n'y a pas un bureau d'études qui n'aura pas besoin de vous. Donc ça c'est deux. Donc vous devez connaître votre valeur. Maintenant, le fait de connaître votre valeur, c'est pas ce qui détermine tout. Donc on est dans un paradigme où ici en Europe, en tant qu'étudiant africain, il faudra faire plus pour intégrer les bureaux d'études. Donc ils seront plus exigeants vers vous. Donc ce que je peux vous dire, faites-vous petit, intégrez un bureau d'études au plus petit niveau. La mission, ne regardez pas trop le prix. Entrez d'abord. Donc, faites des tâches sans vous plaindre. Voilà, c'est le processus d'apprentissage. Donc, un peu chaque jour, un peu chaque jour. Si vous avez un bon manager, ce sera l'idéal, mais souvent, c'est pas toujours facile. Il y a tous les problèmes d'ego. Mais dites-vous que vous avez terminé votre diplôme, vous avez obtenu votre diplôme, vous n'êtes pas encore un expert du solaire. Vous êtes toujours dans cette quête perpétuelle et permanente d'apprentissage. Donc, où on vous met les tâches qu'on vous donne, que vous les aimez ou pas, faites votre boulot. Donc, un peu chaque jour, ou un peu. Et vous avez la chance d'intégrer, il ne faut pas vous plaindre. Faites des formations en interne, ça existe, on appelle ça chaque 3 mois, chaque 2 mois, vous pouvez exiger. Il y a aussi des formations exigées, ou un peu. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Et puis, au bout de 2 ans, 3 ans, donc, vous allez un peu maîtriser tout ça. Voilà, parce que tout ce qu'on a vu là, si vous ne mettez pas ça en pratique, ben, ça ne sert à rien. Vous voyez un peu. Donc, au bout de 2 années, 3 années, tout ça là, ce sera maintenant fluide pour vous. Même si vous n'avez pas fait un bon stage, vous n'avez pas eu un bon encadrement. Et voilà, maintenant, après 2, 3 ans, avec les différentes évolutions qu'il y aura, s'il n'y a pas, ben, vous pouvez maintenant voir ailleurs, quoi. Donc, c'est un peu ça. Mais c'est pas toujours facile d'évoluer dans une même boîte. La première boîte que vous intégrez, c'est pour consolider vos connaissances, vos compétences. Donc, intégrez, ne regardez pas le prix. Donnez-vous 2 ans, voire 3 ans pour consolider tout ce que vous allez maîtriser. Maintenant, après ces 2 années, 3 années, vous pouvez maintenant prétendre à une évolution, changer d'entreprise, aller ailleurs où vous serez valorisé. Et puis, c'est ça que je peux vous donner comme conseil à la fin. On est passé par là, donc c'est à travers notre expérience que vous pouvez faire mieux. Donc, bon apprentissage à vous et encore merci pour la confiance. N'oubliez pas de prendre les parties complémentaires. Ça pourra vous aider dans le développement de votre apprentissage sur la norme, la connaissance approfondie et on va dire pour la partie gestion de projet qui est également importante. Donc, on est ensemble. Merci.